Alors bonjour, c'est Isdelem qui vous parle. Je suis extrêmement heureux de renouer avec vous en ce 8 avril qui marque le début de la fête juive de Pâques. Je vais faire une petite introduction, une petite note, un mot spécial au sujet de mon introduction. De l'introduction de cette série vidéo que je pense être la dernière, non pas parce que j'aimerais pas vous en faire davantage, mais je crois que les temps sont extrêmement courts. C'est sûrement la plus importante que j'aurai jamais produite. Alors pour débuter, je veux juste vous rappeler que notre frère dans la foi, Joël Nadon, a produit une vidéo. Il en a produit plusieurs, mais dont je veux parler de cette vidéo-là en particulier. Il l'a produite juste un peu avant l'automne 2019, dont le titre est l'équinoxe du 23-9, 23 d'Éloul, le 11 septembre 2001, 4K. Alors, dans cette vidéo-là, ici on voit un extrait de Jean chapitre 11. Il fait référence à l'automne comme étant la fin d'une journée et l'entrée dans la nuit. C'est parce qu'à l'équinoxe d'automne, dans tout l'hémisphère nord sur la planète, nous avons vraiment une marque où les jours ont 12 heures précisément et la nuit 12 heures aussi. C'est vraiment à cet endroit-là, si vous voulez, qu'il y a vraiment un nombre exact de temps dans la jour que dans la nuit. À la différence par rapport à l'équinoxe de printemps, c'est que dans l'équinoxe d'automne, nous partons du jour d'une période d'ensoleillement supérieure à une période de nuit, si vous voulez, de noirceur supérieure. Nous partons du jour vers la nuit. Tandis que au printemps, on part de la nuit et on va vers le jour. Donc, l'équinoxe d'automne et le printemps, ces journées précises-là, c'est 12 heures égales par jour et par nuit. Alors, si je vois ici, dans Jean, le chapitre 9, le Seigneur, il nous dit, « Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. » Alors, nous avons une situation maintenant où, effectivement, tout homme ne peut travailler sur Terre, à part, ils vont nous dire, des services essentiels. Mais bientôt, ils vont arrêter immédiatement tout le monde parce que toute la crise que nous vivons actuellement, la Bible est claire, c'est dans le but d'enrayer ce qu'on appelle l'économie mondiale. Et ils vont le faire aussi, je m'attends à des guerres au Moyen-Orient. En plus de cette crise particulière du virus qu'on appelle le COVID-19. Maintenant, ici, le Seigneur était extrêmement spécifique. Il nous parle que le jour se termine et que la nuit débute. Alors, lorsque nous partons du jour, nous allons vers la nuit, nous parlons de l'équinoxe d'automne. Et notre frère dans la foi, Joël, a été extrêmement spécifique que selon lui, l'automne 2019, le dernier automne qu'on a passé, était l'automne de prédilection. Et pour vous rappeler, il y a eu effectivement des mouvements géopolitiques absolument uniques et historiques. Notamment, un des plus importants, vous vous rappelez que la Fed, la Banque fédérale de réserve américaine, était intervenue pendant des mois de suite, l'automne, à coût de milliards de dollars par jour pour maintenir le système économique à flot. Et tout à coup, comme si on n'en entend plus parler, comme si rien ne s'était passé, les gens oublient, les gens retournent, on boit, on mange, on fête Noël, les fêtes arrivent, et tout à coup, bang, le début de l'année 2020 et le grand réveil, surtout au mois de février, un grand réveil se produit. Donc, je vais vous demander de retenir dans votre tête que l'automne d'une certaine année va marquer le début, les derniers avertissements avant la préparation de la fin, et que cette période-là, ce schéma-là, s'échelonne jusqu'à la date d'anniversaire de la naissance d'Israël au mois de mai 48. Donc, pour cette année, ça serait le 14 mai 2020. Alors, cette période de temps-là, tout ce qui est compris, en passant par les fêtes de printemps juives, la Pâque, la Pentecôte. Alors, c'est extrêmement prophétique et important. Alors,
On se dit, est-ce que c'est cette année? Est-ce que c'est l'année d'avant, l'année d'après? Ou dans 3 ans? Eh bien, je vais démontrer que nous ne pouvons pas nous tromper, que Joël avait vraiment bien vu en faisant cette vidéo-là ici, que je vous demanderai de regarder encore. Il y a des versets extrêmement pertinents à l'intérieur de cela. Et donc, le Seigneur lui-même nous le dit, que lorsque le jour se termine et que la nuit arrive, il dit « plus personne ne peut travailler ». Et donc, il fait référence à une certaine automne, du passage de l'automne, de l'équinoxe d'automne, duquel on passe du jour vers la nuit, où les journées d'ensoleillement sont inférieures aux jours de noirceur, aux heures de noirceur. Alors, on va aller dans le chapitre 11, dans lequel, pour vous mettre en contexte, c'est la résurrection de Lazare, où Jésus apprend que Lazare était malade. Alors, le Seigneur, il va rester 2 jours à prier, après avoir appris que Lazare est malade. Et il nous spécifie encore une fois, Jésus répondit, parce que ses disciples lui dirent, « Les Juifs tout récemment cherchèrent à te l'habiter et tu veux retourner en Judée parce que Lazare est malade. » Et donc Jésus leur répondit, « N'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche parce que la lumière n'est pas en lui. » Alors, il nous spécifie qu'il y a 12 heures dans une journée, au moment où il parle à ses disciples. Alors, il y a de grandes chances qu'on puisse penser que lorsque Jésus a prononcé ça, c'est qu'il faisait directement référence à l'équinoxe d'automne. Mais donc, je ne dis pas que lorsqu'il a prononcé ça, qu'ils étaient, ou que le Seigneur l'a prononcé à l'équinoxe d'automne au moment où il l'a fait. Mais c'est une prophétie que Jésus fait, qui nous fait référence à l'équinoxe d'automne. Alors, suivez-moi, c'est très important. Et le Seigneur part et il va procéder à la résurrection de Lazare. Je ne veux pas rentrer dans les détails, mais lorsqu'il accomplit ce grand miracle de la résurrection de Lazare, ce fut vraiment un choc pour le Sanhédrin et le grand sacrificateur, les principaux sacrificateurs. Alors, on le voit ici, parce que des personnes qui ont été voir les pharisiens et leur dire ce que Jésus avait fait, on le voit ici au verset 46. Alors, les principaux sacrificateurs et les pharisiens assemblèrent le Sanhédrin et ils dirent, « Que ferons-nous, car cet homme fait beaucoup de miracles. Et si nous le laissons faire, tous croiront en lui, et les Romains viendront détruire et notre ville et notre nation. » L'un d'eux, Caïphe, était souverain sacrificateur cette année-là. Voyez-vous, on nous fait référence à une année précise, mais à cette époque-là, c'était ce qu'il en était. Et il leur dit, « Vous n'y entendez rien, vous ne réfléchissez pas qu'il est dans votre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple, et que la nation entière ne périsse pas. » Alors ici, il y a un parallèle entre le Seigneur est venu mourir sur la croix, il a péri pour nos péchés, à tous ceux qui croient en lui. Je fais référence ici à Jean chapitre 1. C'est à vous de choisir si vous voulez devenir enfant, fils ou fille de Dieu. Alors je continue. Or, il ne dit pas cela de lui-même, mais étant souverain sacrificateur cette année-là, il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation. Ici, encore une fois, un parallèle. Quelle est la nation spirituelle? Ce sont les croyants, ce qu'on appelle l'Église, ok? Il y a aussi un parallèle avec les Juifs comme peuple physique de Dieu, mais ici, le Seigneur est mort pour tous ceux qui l'acceptent et qui portent leur croix et qui ont une relation personnelle avec lui et qui se sont repentis de leur nature déchue. Tout homme, nous sommes déchus, toute femme est déchue, la race humaine est déchue, et sans une profonde repentance, et sans une relation personnelle avec le Seigneur, même si vous croyez en lui dans votre intellect, ça ne suffit pas pour le salut. Ça prend réellement
une relation personnelle. Et qu'est-ce que ça fait une relation personnelle? Eh bien, ça vous donne le goût de lire la parole, de savoir ce qui se passe dans les prophéties. Vous en avez besoin, c'est votre nourriture qui est journalière. Vous avez besoin de toujours savoir qu'est-ce qui se passe, puis vous parler de façon journalière au Seigneur en toute occasion. Alors donc, dès ce jour, après la résurrection de Lazare, ils se résolurent de le faire mourir. Et nous savons tous que le Seigneur est mort à la Pâque, bien curieusement. Donc, le Seigneur nous fait référence à l'automne et on a la Pâque ici en référence, puisqu'ils vont le faire mourir. Vous savez qu'il est mort à la Pâque, le Seigneur. Donc, c'est pourquoi Jésus ne se montra plus ouvertement parmi les Juifs, mais il se retira dans la contrée voisine du désert, dans une ville appelée Éphraïm, et là, il demeurait avec ses disciples. Alors, on est dans le thème du confinement, vous êtes d'accord? Alors, on nous dit que le Seigneur ne se montra plus ouvertement. Il va donc se confiner avec sa famille personnelle, sa famille la plus proche, qui, à cette époque-là, était évidemment ses propres disciples. Et ils n'étaient pas 200 disciples, ils étaient très peu nombreux. Ils se sont confinés, ils se sont rassemblés pour une certaine période jusqu'à ce que le Seigneur soit vendu et qu'il le trouve et qu'il l'amène pour son jugement. Wow! Et on nous confirme ici que la Pâque des Juifs était proche. Et beaucoup de gens des pays montèrent à Jérusalem avant la Pâque pour se purifier. Et la preuve du confinement, qu'il s'est retiré, ils cherchaient Jésus, ces gens-là qui voulaient fêter la Pâque. Et ils se disaient les uns aux autres dans le temple, que vous ensemble ne viendrait-il pas à la fête? Ils le cherchaient, ils ne le voyaient pas. Or, justement, les principaux sacrificateurs et les pharisiens avaient donné l'ordre que si quelqu'un savait où il était, qu'il le déclara afin qu'on se saisisse de lui. Alors ici, le parallèle, c'est que le Seigneur nous fait référence à un automne, un équinoxe d'automne, et il nous fait référence aussi à la Pâque. Et je vais vous montrer un code écrit dans la Bible qui est absolument, qui parle. Et je ne crois pas qu'il y a aucune façon, cette fois-ci, qu'on se trompe. Il n'y a même pas d'interprétation possible. Il faut se préparer maintenant pour ce qu'on appelle l'enlèvement. Et je ne vais pas vous donner de date, mais je vais vous dire une chose. Ça peut arriver à la Pâque, ça peut arriver à la Pentecôte, mais je crois que dans mon cœur, si vous me demandez quand penses-tu que ces choses-là vont arriver, il se peut que ça arrive d'ici la Pentecôte. Sinon, je dirais que ça ne peut pas aller plus loin que cet automne. Mais comme je vous dis, je ne vous donnerai pas de date, mais ce que je vais vous donner, par exemple, c'est les preuves du code que j'ai trouvé dans la parole de Dieu. Alors donc, si on revient ici, dernière note, très importante. Lorsque le Seigneur il parle de l'œuvre qu'il doit accomplir pendant qu'il est jour, et il fait aussi référence à l'œuvre pour laquelle il est venu sur terre en chair, c'est-à-dire il a débuté ce qu'on appelle la période de la grâce. Et cette période de grâce-là dure 2 jours, donc 2000 ans. Et elle se débute lorsqu'il est crucifié et qu'il ressuscite, et elle se termine lors du début de la grande tribulation. Alors, la grande tribulation, c'est le début de la nuit. OK? Et on va revenir ici. Une note extrêmement importante. C'est ici qu'il est mentionné, et ce n'était pas pour la nation seulement, c'était aussi afin de réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. Alors, sans le savoir, les principaux souverains sacrificateurs, le Sanhédrin, ils venaient de prophétiser ce que l'Église est dans son essence même. Je parle ici de l'Église spirituelle des croyants en Jésus-Christ. D'ailleurs, on a une confirmation dans Éphésiens. Ça nous dit ceci: vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres,
Donc, les apôtres, c'est ce que le Seigneur a fondé. Et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire, en lui tout l'édifice, bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Un temple saint. Pas plusieurs temples, mais un temple. En lui, vous êtes édifiés pour être une habitation du Dieu en esprit. Nous sommes donc édifiés au pluriel, nous sommes donc plusieurs, mais nous sommes édifiés dans une habitation, et l'habitation, le temple de Dieu, c'est le corps aussi, c'est notre corps. Donc, tous nos corps qui comportent l'Esprit Saint est édifié sous un seul corps. Et nous voyons ça à quel endroit? Eh bien, dans l'une autre que dans le signe du chapitre 12 de l'Apocalypse, le fameux signe astronomique du 23 septembre 2017, dans lequel nous avons assisté astronomiquement à la naissance, à une grande naissance. J'ai fait une conférence là-dessus en collaboration avec Pierre Gilbert, et vous pourrez la réécouter, elle est sur mon site. Et ça nous dit de la femme qui enfanta l'enfantade d'un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer, et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Donc, à un certain moment, à une Pâque, il va avoir l'accomplissement, si vous voulez, c'est prophétisé par le Sanhédrin, par les pharisiens, qui ont dit qu'il y aurait à ce moment-là l'édification de plusieurs des enfants dispersés en un seul corps d'enfants. Et ça correspond à l'enlèvement. Et ça pointe sur nul autre que la fête de Pâques. Là, je ne dis pas qu'on va être enlevé à la fête de Pâques, mais est-ce que cette Pâque-ci serait l'un des grands signes de l'annonce de la grande tribulation, des débuts de l'enlèvement? Moi, je crois que oui. D'ailleurs, nous avons l'annonce de la possible renaissance des sacrifices d'un agneau au mont du Temple. Alors, si ça se fait, et actuellement Netanyahou est en train de considérer fortement de l'approuver, car la demande a été faite officiellement par les sacrificateurs et les gens du Sanhédrin en Israël, la demande a été faite officielle, et nous sommes dans l'attente de savoir si ça va se faire, mais on n'a jamais vu de tels signes, et si ça s'accomplit, ça va faire depuis 2000 ans que ça ne s'est pas fait. Justement, le fameux 2000 ans, que le Seigneur nous dit qu'il faut qu'il fasse ses œuvres pendant que le jour est là. Parce que quand la nuit arrive, nul homme ne peut travailler. Et curieusement, nul homme ne peut travailler actuellement. Nous avons ici le confinement qui est annoncé. Et ce n'est pas le seul confinement. Hein. Lorsque le déluge est arrivé, Noé a été confiné dans son arche. Et il y a eu 7 jours d'avertissement et le déluge est arrivé. 7 jours d'avertissement, confinement avant. Et ce n'est pas le seul confinement, il y en a eu d'autres confinements. Et justement, le principal confinement, ce fut là, juste avant l'Exode, la dernière plaie d'Égypte, lorsque l'ange de la mort devait passer. Et en anglais, on dit, ils ont marqué le seuil de leur porte avec le sang de l'agneau. Et c'est là que ça a débuté, la fête de Pâques. Et la Pâques, qui se dit aussi en anglais le Passover, le passer par-dessus. C'est-à-dire que la mort passe par-dessus ton habitation, elle ne te touchera point. Tu es sauvé de quelque chose. Et donc, à la Pâques, il y a eu cette demande à tous les familles juives de rester encloîtrés chez eux avant que l'ange de la mort ne passe. Et c'est après ça que le peuple a été sorti du pays d'Égypte et de l'emprise de Pharaon. Le peuple a été libéré. C'est une libération physique, mais pour nous, ça va être aussi une libération physique. Nous allons être sortis de cette Égypte, si vous voulez, de ce pays d'Égypte qui est la planète Terre, qui est gouverné par des dieux égyptiens actuellement. Alors, le parallèle est absolument époustouflant, et je vous le dis, c'est des détails que j'avais jamais remarqués, mais on est réunis sous un corps. Référence au chapitre 12,
Et ce même corps, nous le voyons dans Éphésiens, et ça nous parle d'un temple saint, et nous sommes édifiés dans une habitation spirituelle. Notre corps est physique, mais on nous parle ici de l'habitation en Dieu, en esprit. Donc, il y a une connotation spirituelle. Et quel est le peuple spirituel de Dieu? Eh bien, c'est l'Église. Alors, maintenant, c'est avec beaucoup d'émotion et d'amour dans mon cœur, et vraiment d'amour dans mon cœur, que je débute la présentation du code que j'ai trouvé, le code écrit que j'ai trouvé, qui nous pointe dans les moments actuels. Et voilà, je vous remercie d'être à l'écoute, et soyez tous bénis.